идеалы. Это все те, что идеалы. Это все. Что идеалы. Это все. Что идеалы. Всемощь. Что
Bonjour, je suis là pour vous présenter l'exposition Prima Materia que nous avons eu la chance de réaliser en collaboration avec Michael Goven, qui lui est un grand directeur de musée de Los Angeles, le LACMA. Le sujet général, d'où le titre, est la question de l'époque un peu apocalyptique dans laquelle nous vivons. On ne sait pas ce qui se passera demain, il n'y a pas de réponse, on est beaucoup en doute. Et avec le travail des artistes, on a voulu évoquer le fait qu'ils sont souvent en avance et qu'ils évoquent l'idée qu'on revienne à des choses simples ou des matières simples dans le but d'arriver à faire renaître quelque chose. Il y a un ensemble d'artistes des années 60 à aujourd'hui. De façon générale, comme pour les expositions précédentes, on a travaillé de manière très proche des artistes. Donc il y a des projets qui ont vraiment été élaborés par eux. C'est un peu toutes les nationalités du monde. Et vous êtes derrière moi une salle qui résume un peu le sujet, puisqu'on part des années 60 à aujourd'hui. C'est la première discussion qui soit faite dans une institution entre des œuvres dites Monoa et des œuvres de l'arte povera. Donc des artistes qui, dans une autre période de crise des années 60, on doutait on pensait que on voyait pas d'avenir, on était très peureux d'une certaine façon. Les artistes italiens ont pris un choix assez politique directement en partant des matières du quotidien ou les moins nobles et les ont transformées. Les artistes du Monoa japonais ont pris les formes les plus simples ou les matières les plus simples pour faire œuvre mais sans faire objet, puisque c'est toujours recréé. Je voudrais peut-être insister sur les productions. D'une certaine façon, Fitch et Trécartin, qui ouvre l'exposition, nous emmène dans le monde de l'Internet, et on est vraiment dans cette époque où tout a la même valeur, même si ça n'a pas le même sens, où il n'y a plus d'historicisation, tout est dans l'actualité. La production qui a été faite avec ce jeune artiste français qui s'appelle Loris Gréau, qui a été très inspiré par le thème et vous plonge dans un univers de science-fiction. C'est plus si on est dans le passé ou dans le futur, très blanc, très aseptisé, où un singe fœtus tourne de manière permanente dans l'envers du temps. Donc on ne sait plus quel va être notre futur. Le projet qui a été aussi réalisé en étroite collaboration avec T.S. Gates, qui donne une toute autre proposition par rapport au sujet, puisque tout son travail consiste à reconstituer, reconstruire des maisons, construire des bibliothèques pour une communauté noire de Chicago, et toutes les œuvres qui sont présentées se réfèrent à cette culture noire, du journal Ebony au lance-flammes ou au goudron qui permettent de faire la rue, et à sa façon dont chaque fois que les œuvres sont vendues, l'argent va directement dans la constitution de cette communauté. Donc c'est des choses qui sont assez singulières comme démarche, comme proposition de réponse par rapport à l'époque. L'exposition présente environ 80 œuvres qui n'ont jamais été présentées dans la Pointe de la Douane ou une quelconque exposition de la collection, sauf Frognon qu'on a décidé de garder, et ça permet de faire le lien, ce qui se passe chaque année entre les différentes expositions. Et ensuite, le Cube, cette année, est un projet spécifique qui a été pensé il y a plus de 2 ans par l'artiste chinois qui s'appelle Zheng Fengzi. On a aussi décidé de traiter le projet du Cube de manière singulière puisqu'il changera chaque année. Comme en général dans les expositions, cette année il y a des signes à l'extérieur de la Pointe de la Douane qui font un peu appel. Donc l'entrée, c'est une œuvre qui a été aussi conçue spécialement pour le lieu de Philippe Parreno. Elle s'intitule Marquis Venise, et c'est un appel à entrer dans le lieu, mais comme une sorte de mise en abîme de la fonction spectaculaire qu'ont pu avoir les lieux ou même le cinéma. Et donc ça vous permet de croire qu'il y aura une narration, mais aussi que peut-être ça n'a pas ce sens-là ou ça a plus ce sens-là. Il y a un travail qui est assez affiné sur la lumière, donc il y aura un jeu d'ombre par rapport au bâtiment même. Dans l'entrée, il y a également une œuvre de Bruce Nauman qui vous réveille immédiatement et qui est quelqu'un qui se piétine en disant non, non, non. Et c'est une façon de vous placer vous-même dans une situation où vous êtes amené à avoir votre propre avis plutôt que d'attendre qu'il y ait un quelconque avis. Et comme œuvre très douce et
imperceptible et qui donne cette idée de vide et de plein qui est dans tout le parcours de l'exposition. Après le Bruce Nauman, c'est une œuvre sonore de Dominique Gonzalez Foster avec juste un son de pluie. Et le son de pluie vous évoque des paysages. C'est comment du presque rien peut faire autant de sens que du beaucoup, avant d'arriver dans la salle de Fitch et Trécartin, où on est dans l'accumulation d'images et d'objets mélangés. Il teatrino è il terzo edificio concepito dall'architetto giapponese Tadao Ando per la Pinot Collection qui a Venezia. Dopo il restauro di Palazzo Grassi nel 2006, dopo il restauro di Punta della Dogana nel 2009, adesso apre al pubblico questo teatrino che è un auditorium di 230 posti seduti. Il teatrino non è uno spazio espositivo, è un spazio dedicato all'attività culturale di Palazzo Grassi, che è un'attività molto intensa con conferenze, incontri d'artisti, letture, concerti, laboratori didattici, con più di 200 eventi all'anno, a cui il teatrino potrà dare una cornice di altissima qualità sui più grandi standard di qualità internazionale. L'attività culturale è un elemento molto importante del progetto artistico di Palazzo Grassi Punta della Dogana, che è un luogo dedicato all'attività espositiva, ma anche a tutto lo sviluppo culturale che permette di dare al pubblico le chiavi per capire la creazione contemporanea, che permette anche al pubblico di incontrare non solo l'opera d'arte, ma anche gli artisti, i curatori, gli storiani dell'arte e di fare questo legame tra l'arte e la città. La grande maggioranza di tutti gli eventi che faremo qui al teatrino saranno concepiti in partnership con altri protagonisti culturali veneziani, italiani o internazionali e più di 80% di questi eventi saranno aperti gratuitamente per il pubblico.